chers apprenants, comme annoncé, nous allons à présent aborder le petit 2 où nous allions parler justement de la nutrition des plantes sans fleurs non chlorophylliennes qui ne possèdent pas de chlorophylle. Bien, quand on dit plante sans fleurs non chlorophyllliennes, justement, c'est pour montrer l'absence de la chlorophylle. Et l'absence de la chlorophylle aussi s'aperçoit sur ces plantes-là à travers la couleur, parce que la couleur verte, justement, justifie la présence de la chlorophylle. Donc, si vous observez des plantes sans fleurs non chlorophyllées telles que les moisissures, voilà, il y a absence de couleur verte. Les moisissures, il y a les champignons à chapeau, il y a les levures, voilà, où c'est peut-être toutes les couleurs, hein, sauf la couleur verte. Justement, ça justifie l'absence de chlorophylle. Voilà. Donc ici, en petit a, nutrition minérale et carbonée. Nutrition minérale et carbonée des plantes sans fleurs non chlorophyllliennes. Voilà. Bien, ici, il faut dire que la condition pour qu'il y ait une nutrition carbonée, c'est justement la présence d'un certain nombre d'éléments que j'ai cités. Voilà. S'il y a un élément qui manque, un griffin, un ingrédient qui manque, justement, on ne peut pas obtenir justement cette substance organique qu'on veut fabriquer. Voilà. Pourtant, ici, il y a absence de chlorophylle. Donc, l'absence de chlorophylle, justement, met une croix sur la nutrition carbonée. Du coup, chez ces plantes-là, on ne parle pas de nutrition carbonée. Ces plantes sont incapables de fabriquer leur propre substance nutritive. Voilà. Ce que ces plantes arrivent à réaliser, c'est la nutrition minérale. C'est-à-dire qu'absorber l'eau et les sels minéraux. Par quoi? Par les rhizoïdes. Les semblants de racines que les moisissures possèdent, que les champignons à chapeau possèdent. Okay? Donc, du coup, on ne peut pas parler de nutrition carbonée. Mais peut-être vous allez me poser la question, comment ces plantes-là, justement, arrivent à se nourrir? Voilà. Effectivement, ces plantes arrivent à se nourrir en s'agrippant, en poussant, en se développant dans des endroits où il y a déjà la substance organique qui existe. Je prends un exemple. Les moisissures. Est-ce que vous pouvez voir des moisissures qui vont se développer sur une terrasse ou sur une zone aride? Non. Quand vous voyez des moisissures se développer, c'est sur la nourriture, sur le pain, les restes de pain, sur les restes de nourriture, sur les restes de fruits. Donc, dans des endroits où il y a déjà la substance organique. Vous voyez un peu? Et c'est pareil aussi pour les champignons. Quand vous voyez des champignons se développer dans la brousse, c'est sur des morceaux de bois mort, des troncs d'arbres. Voilà. Et ces troncs d'arbres-là, justement, contiennent la substance organique déjà fabriquée. Vous voyez un peu? Voilà. Mais dès lors que cette substance-là va s'épuiser, ces plantes-là aussi vont commencer à se faner et vont mourir par la suite. Voilà. C'est un peu comme ça. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est qu'il y a absence de nutrition carbonée chez les plantes sans fleurs non chlorophyllliennes. Par contre, il y a une nutrition minérale qui existe et ça existe grâce à quoi? Grâce justement aux rhizoïdes. D'accord, chers apprenants, chers élèves, ici on peut dire que les champignons
Voilà, champignons qui englobent les champignons à chapeau, les moisissures, les lévures, voilà, sont dépourvus de chlorophylle. Voilà, il y a absence de chlorophylle. Ils absorbent la matière minérale du sol par les rhizoïdes et profitent de la matière organique fabriquée par d'autres êtres vivants. Voilà, donc il y a absence de nutrition carbonée chez les plantes sans fleurs non chlorophylliennes. Voilà. Donc ici, du coup, il y a une notion qui va apparaître. Nous avons parlé d'autotrophie. Voilà, dans le paragraphe passé, on a parlé d'autotrophie. Ces plantes sans fleurs-là qui arrivent justement à fabriquer leurs propres substances nutritives. Voilà. Grâce justement à la chlorophylle, à l'eau, aux sels minéraux, au gaz carbonique et à la lumière du soleil. Mais ici, comme ces plantes sans fleurs non chlorophyllènes en sont incapables, on dira que ce sont des plantes hétérotrophes. Hétérotrophes, plantes sans fleurs, ou du moins êtres vivants, de façon générale, êtres vivants incapables de fabriquer sa propre substance nutritive. Donc en petit b, notion d'hétérotrophie. Voilà. Donc quand on est incapable de fabriquer sa propre substance nutritive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire recours à la substance nutritive justement fabriquée par d'autres plantes. Voilà. Donc en ce moment-là, tu deviens soit un parasite, soit un saprophyte. Voilà. En brousse, hein, en campagne, le plus souvent, vous allez voir un arbre. Là, je prends l'exemple des plantes à fleurs. Hein. Un arbre sur lequel il y a une autre plante, voilà, qui vit aux dépens de cet arbre-là. C'est un saprophyte. Donc, cet arbre est là, mais la plante qui se trouve sur cet arbre profite justement de la substance organique fabriquée par cet arbre. Voilà. Là, c'est du parasitisme. Voilà. Et quelque part, il y a les saprophytes. Mais ceux-là profitent justement de la substance organique fabriquée par des arbres, justement, des troncs d'arbres, des arbres morts en décomposition, etc. Voilà. Donc, dans l'hétérotrophie, nous avons des exemples de parasitisme, des exemples de saprophytes. Voilà. Chers apprenants, chers élèves, on peut dire sur l'hétérotrophie l'incapacité pour un être vivant de fabriquer sa propre substance nutritive. Voilà. Donc les plantes hétérotrophes se nourrissent à partir de la matière, hein, organique provenant d'autres êtres vivants. Voilà. Donc on distingue pour ces situations-là les parasites et les saprophytes. Voilà. Les parasites existent chez les plantes. Voilà. Les parasites aussi existent chez les animaux. Hein. Voilà. Les parasites et les saprophytes. Chers apprenants, chers élèves, voici un peu ce qu'on peut dire sur le point 2 concernant la nutrition des plantes sans fleurs non chlorophylliennes. Voilà. Donc nous allions terminer avec la nutrition des lichens. Voilà, parce que les lichens, justement, ce sont des plantes assez particulières qui constituent, ça regroupe un peu deux plantes. Voilà, une plante chlorophyllienne et une plante non chlorophyllienne. Raison pour laquelle nous avions détaché l'étude des lichens un peu à part.